Bonjour à tous, aujourd'hui je viens de recevoir le nouveau DJI Mini 3 en version Fly More Combo. Donc il faut savoir que je vole quelques fois avec le DJI Mini 1 que j'ai depuis très longtemps, donc en version aussi Fly More Combo. J'ai quelques problèmes avec, donc je vais le vendre et je me suis décidé sur le DJI Mini 3. J'ai beaucoup hésité avec le DJI Mini 2, mais j'ai pris le Mini 3. Pourquoi tout simplement pour profiter de la DJI RC. Notamment cette télécommande qui en fait évite de sortir son téléphone, brancher le téléphone, installer l'application DJI Fly, essayer de connecter DJI Fly, faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug. Voilà, c'est assez pénible, j'ai eu pas mal de soucis, donc j'en ai marre, j'investis un peu plus et je passe sur la télécommande qui, donc elle tourne aussi sur Android avec DJI Fly, mais au moins j'ai pas besoin de toucher avec mon téléphone. En plus, gros problème sur Android, c'est que la télécommande du DJI Mini 1 ou 2, elle recharge en fait le téléphone s'il n'est pas à 100% et du coup on perd en autonomie sur la télécommande, ce qui n'est pas le cas ici. La télécommande ou radiocommande, elle fait simplement ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire diriger le drone. Pas de relation avec le téléphone. Donc ça c'est un très bon point. Et pourquoi j'ai pas pris le DJI Mini 2? Alors bon, il y a un petit peu aussi l'effet avoir le dernier modèle, mais il y a quand même donc en plus de cette radiocommande, le fait qu'il peut filmer en vertical, c'est pas très utile, mais si on va faire du TikTok ou du YouTube Short, ce qui m'amuse bien en ce moment, ça peut être assez pertinent de passer là-dessus. Donc, et puis du coup j'ai le dernier modèle, le DJI Mini 3. Donc c'est pas le 3 Pro, hein. Le 3 Pro est encore plus cher. Celui-là c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un bel investissement, donc c'est un beau modèle. Donc niveau de la boîte, toujours 249 grammes, ce qui permet de voler à peu près partout, notamment survoler quelques personnes et pas trop loin des agglomérations. On est plutôt tranquille, c'est assez discret, c'est pas trop bruyant, c'est petit, donc ça passe bien partout. Donc ça c'est très important, puisque avoir un énorme drone qu'on peut sortir nulle part, ça ne sert à rien du tout. Donc moi c'est un modèle qui me convient bien. Donc dans ce pack on a le drone, la radiocommande DJI RC, donc on peut aussi commander le Mini 3 avec la DJI RC N1 qui n'a pas l'écran et qui du coup nécessite le téléphone. Donc là j'ai pris le meilleur modèle, la DJI RC, 3 batteries, donc il y en a 2 là et j'imagine une dans le drone, des hélices de rechange, la sacoche, donc les câbles USB-C, Lightning, etc. et le chargeur qui peut aussi faire office de powerbank. Au niveau de la boîte, elle est plutôt simple, assez classe comme d'habitude, qui présente le modèle. Là on a le contenu de la boîte, 4K HDR, c'est aussi un des bons points du Mini 3, les quick shots, la vitesse de vol 38 km/h niveau 5, transmission vidéo 10 km en théorie, hein, parce que ça va jamais jusque là, ou alors en conditions vraiment parfaites. Et puis donc 249 grammes et les éléments qui sont inclus dans la boîte. Ici on a simplement le drone avec la radio et donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors au niveau du packaging, du coup c'est plutôt minimaliste puisque pour l'instant on n'a pas de carton autre que la boîte, on a directement la sacoche qui est un petit peu plus grosse que ce que je pensais. Je vous ferai une vidéo comparo entre le DJI Mini 1 et le DJI Mini 3 parce que moi j'en ai pas trouvé sur le web de personnes qui comme moi voulaient passer du 1 au 3. J'ai trouvé que le 1 contre le 2, le 2 contre le 3, mais pas le 1 contre le 3. Donc je vous ferai un petit comparatif, notamment au niveau des accessoires et puis peut-être pas forcément des performances en vol, mais un petit peu voilà, comparer deux modèles. Et donc là on a la sacoche qui est plutôt pas mal, hein, plus belle que ce que je pensais sur les différentes vidéos. Elle fait un peu cheap. Là la qualité au toucher elle est plutôt sympa. Vous voyez c'est il y a un petit peu du grain, donc c'est plutôt cool. Donc on va ouvrir ça puis regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ah, ça accroche un peu, non ça va. Alors, donc là on a une petite sacoche, une petite poche pardon, avec des hélices de rechange, donc il y en a pas mal. Donc ici les hélices elles ont un petit bout en caoutchouc qui est au bout en orange, et donc là on a pas mal, voilà. On peut cracher beaucoup le drone avant de devoir les utiliser. Ensuite on a la RC. Au niveau de la radio, donc on va sortir de son bel écrin de plastique. Elle est pas trop lourde, franchement ça va. J'ai pas pris la balance pour la peser, mais elle est pas trop lourde. Donc elle a un écran qui prend une trace de doigt évidemment. Les sticks qui sont ici, donc on va devoir visser. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez nouveau. Ils ont inversé le mâle et femelle sur les sticks. Donc là le mâle est sur la radio au lieu d'être sur les sticks qu'on visse d'habitude. Le bouton pour l'allumer, les différents modes de vol. Ça c'est pour le retour au point de départ.
des raccourcis pour prendre des photos pour filmer et 2 molettes, ce qu'il n'y a pas sur la radio RCN1. En bas, on a un slot pour la carte micro SD qui permet d'enregistrer des vidéos, le port USB de recharge, et ici on a un autre port USB si je dis pas de bêtises. Mais je ne sais pas encore à quoi il sert ou à quoi il peut servir. Host, c'est censé pouvoir accueillir, je pense, du stockage. Voilà, donc on a 2 ports USB-C, c'est un peu bizarre comme conception, mais bon, pourquoi pas. Et ici, des petits pas de vis pour sûrement mettre une sangle. Là, on a le logo des petites antennes. Voilà, donc les antennes sont ici. Derrière, on a du coup les sticks à visser, des touches de raccourci. Voilà, un petit peu feeling PlayStation. Celui-là, il bouge un peu, celui-là pas du tout. Qualité ok, on va dire, et là un petit refroidissement pour l'intérieur de la radio. Voilà pour cette belle petite radio. Ensuite, on continue par le moins intéressant, hein. Des câbles. Est-ce que vraiment je voulais des balles? Oui, allez, mais à quoi sert-il grâce à la radio? Donc on a quand même à nouveau un tournevis cruciforme pour monter et démonter les hélices, un câble USB-C vers USB-C et un câble USB-A de ce que je vois. Voilà, USB-A vers USB-C, ainsi que la notice que je ne vais pas sortir. Donc les câbles, c'est pour la recharge, du coup, puisqu'il n'y a pas besoin de liaison avec le téléphone, ça fait un petit peu moins de choses à transporter. Voilà. On continue. Là, on a du chargeur de batterie. Alors, pareil, il faut le sortir. Voilà. Bon, de toute façon, le plastique, je vais les jeter, hein, ça ne sert pas à grand chose de les garder. Donc, il a changé de forme par rapport au précédent. On a in USB-C et out USB-A, donc on peut quand même brancher votre iPhone, votre téléphone Android, un peu une Switch, un peu ce qu'on veut. On a 2 batteries qui sont ici, qui sont pas trop lourdes franchement. Voilà, de nouvelles batteries, elles sont même plutôt légères, j'ai l'impression, par rapport à l'ancien modèle DJI Mini 1. Elles sont plus grosses, mais on dirait plus légères. C'est peut-être juste un effet de taille. Et en bas, on a des petites LED indicatrices. Je pense que si j'appuie sur on, on va voir comment elles sont chargées. Voilà, peut-être qu'elles sont pas chargées du tout, ça va prendre un petit moment à charger. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique quand on vole beaucoup, même si en vrai j'ai rarement l'occasion d'enchaîner 3 batteries sur un drone en volant. On peut voler en gros 30 minutes de ce qui était marqué sur la boîte. Si je reviens là, 38 minutes flight time. Donc qui va voler 1h30 sur un spot? Pas moi en tout cas. Voilà, mais je comprends que ça peut servir à certains qui font du vlog, beaucoup de vidéos, etc. Vidéos de voyage. Moi c'est plutôt occasionnel, hein. C'est plutôt des souvenirs de vacances, ce genre de choses, des petites vidéos sympas, mais pas 1h30 de shoot, hein. J'ai pas le temps, clairement. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est compartitionnée avec des petits trucs pour l'humidité. Et donc sur le côté gauche, on a enfin le drone. On va écarter un peu tout ça, donc pareil, on va le sortir délicatement de sa boîte. Alors lui, il a l'air plus lourd par contre que le DJI Mini, hein, par rapport aux batteries. Donc ça, on va le comparer dans une autre vidéo, DJI Mini 1 versus DJI Mini 3. Alors ce petit drone, petit, pas tant que ça, hein. Franchement par rapport, j'ai volé ce week-end là avec le DJI Mini 1, il a l'air clairement plus gros. Donc là on a un petit bout de papier qui protège un peu les hélices. Donc toujours 249 grammes. Il est plutôt, franchement il est assez stylé. Alors comment ça fonctionne? Là on a une grosse protection à retirer. Voilà. Ensuite on a du coup la nacelle avec la caméra, donc caméra qui se tourne comme ça en position verticale. Donc là je vais pas forcer dessus, hein, ça se fait depuis la radio. Ici on a pas mal de petites étiquettes, voilà, remove before use, donc on va commencer à les enlever. Celles-ci je serais partisan de les laisser, mais bon, ça risque de se voir à la caméra, donc on va les enlever délicatement. Voilà. Hop. Hop. Donc c'est quand même bien protégé, hein. C'est fait de manière intelligente, c'est des beaux produits. C'est un petit DJI, faut quand même avouer que c'est un petit peu le Apple du drone et de la caméra d'action. Ils ont pas réussi à casser le marché de GoPro, mais au niveau des drones, c'est quand même les number one en ce moment. Donc, on peut étendre les bras, donc là, les bras arrière. Voilà. Et les bras avant, je crois que c'est une rotation. C'est l'inverse du DJI Mini 1. Et donc là on a un drone qui est quand même un peu plus grand que le 1 de ce que je vois. Donc on a différents pieds, vous voyez, sur les bras avant, en dessous du châssis, pour protéger un petit peu la caméra. Et à l'arrière il n'y a rien. On a par contre une batterie ici qui a l'air de faire office de pied
Si on la retire, voilà. Hop. Donc là, charge to activate the flight intelligent battery. Donc ça, on va l'enlever parce que ça ne nous intéresse pas. Et donc aussi, gros point positif de ce drone par rapport au DJI Mini 1. On est en 2023 et il faut avouer que l'USB-C c'est quand même vachement plus pratique. Il y en a partout, dans ma voiture, sur mon MacBook, sur ma GoPro, sur mon téléphone. Et de devoir transporter du USB mini pour mon DJI, c'est un peu pénible. Donc là maintenant je suis full USB-C, je suis tranquille, je n'ai plus qu'un seul câble à emporter en théorie en voyage ou en vacances. Donc là on a le slot pour la micro SD. Devant, ça ce sont pas des sensors, hein. Sur DJI Mini 3 il n'y a pas de détection d'obstacles, à part en dessous où il y a des capteurs, voilà. Alors que sur le Mini Pro on a détection avant et arrière. Ici ce sont juste des décorations en fait, ça sert pas à grand chose, mais le physique du Mini 3 et du Mini 3 Pro ressemble beaucoup. Ici on a le bouton je pense pour l'allumer et pour checker le niveau de batterie, donc là c'est tout est à zéro. Et donc, fait intéressant, il reste un bout de plastique à enlever, par rapport au Mini 2 et Mini 1, cette caméra est capable de pivoter vers le haut, vous voyez c'est échancré ici, et peut filmer je crois à 60 degrés vers le haut, ce qui était sur le Mini 1 totalement impossible, on était à niveau 0 au maximum. Donc voilà pour l'unboxing de ce DJI Mini 3, on se revoit bientôt pour une vidéo comparative entre le Mini 1 et le Mini 3, notamment au niveau du pack, et puis aussi un petit peu peut-être des performances en vol. Bon, évidemment la qualité vidéo sera bien meilleure sur celui-là, mais on peut quand même comparer les packs. Pour un débutant, ça peut être intéressant de partir sur un Mini 1 peut-être. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, ça fait grandir la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour suivre mes aventures.